Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, on rencontre M. Bernard Stevens, maire de Grande-Rivière. Il reste presque plus de travaux à faire, de gros travaux à faire dans le parc industriel. On a eu, nous autres, un bill privé nous autorisant à faire des travaux. Mais c'est comme quelqu'un, M. Mirko, c'est quelqu'un qui possède une maison, mais les papiers ne sont pas à lui officiels. C'est comme nous autres. On a un bill privé, comme quoi qu'on peut entretenir le parc, on peut mettre des infrastructures, mais le gouvernement ne l'a pas cédé encore. On discute avec Joanie Castillo, intervenante au Centre Action bénévole Gascon-Percé. C'est un service pour aider les personnes à mieux comprendre l'information. Donc, on parle ici de l'information gouvernementale, autant fédérale que provinciale. Et la capsule divertissement, avec Jocelyne Couvier. Les inventions. Ça va être intéressant. Bien, je pense que oui, j'ai mis des inventions actuelles et plus anciennes, des très utiles et des moins utiles. Ce sera à vous de juger à la maison. C'est ça. Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Cette semaine, pour faire suite à la semaine dernière, on discute de projets très importants pour la ville de Grande-Rivière avec le maire de Grande-Rivière, M. Bernard Stevens. Je reçois comme prévu M. Bernard Stevens pour parler des projets d'avenir, les projets à court et moyen terme qui sont en branle à la ville de Grande-Rivière. Alors tout d'abord, bonsoir M. Stevens. Bonsoir M. Mirko. Ça va toujours bien. Deuxième rencontre en 2015, ça va bien pour nous? Oui, ça inaugure bien. Un beau suivi d'actualité, comme on le dit. C'est ça. On avait dit à la fin de la dernière entrevue qu'on allait parler beaucoup des projets qui étaient en cours de réalisation et justement, on va débuter tout de suite avec le fameux parc commémoratif qui va être mis en place à Grande-Rivière. Ça, c'est un superbe de beau projet pour rendre hommage aux anciens combattants. Oui, ça, c'est un beau projet. Puis la demande de subvention est déjà au ministère des Anciens combattants. Oui? Bon. L'année passée, nécessairement, il n'y avait plus d'argent lorsqu'on a présenté le budget, mais ça revient d'année en année selon avec le nouveau budget. Ça, c'est un parc où nous avons eu, on a commencé ça il y a 3 ans. Okay? On a eu une subvention d'abord du parc rural pour nous aider à faire l'étude. L'étude a été faite là-dessus. Et puis, on a eu la collaboration de l'évêché et surtout de la fabrique de Grande-Rivière. Nous avons acquis le terrain en face du presbytère pour faire ce parc commémoratif-là. OK, on va s'occuper à partir du presbytère en avant et puis jusqu'à la route 132 et qui va donner aussi, qui va avoir accès au petit parc. Ça va être le même parc. OK? D'autres, on a voulu faire ça nécessairement. C'est pour, en mémoire de nos... On a des jeunes ici à Grande-Rivière, des gens qui ont laissé leur vie dans la guerre 14-18 et 39-45. OK? Nécessairement, ça fait 100 ans, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. OK? Le plan est à la ville, même on a un canon. J'ai réussi à avoir un canon pour mettre aussi tout, faire dans le plan, puis tout ça. Et puis, on a 6 jeunes, nous autres, ici, de Grande-Rivière, qui ont perdu la vie durant les 2 grandes guerres. OK? C'est pas peu dire, là, puis il n'y a personne qui est au courant. Nous autres, on veut que ces gens-là soient reconnus. OK? Puis c'est avec un parc commémoratif, puis c'est alentour de l'église, ça va faire une visibilité, puis il va y avoir des gens là-dessus. C'est un beau site. C'est un beau site, en plein centre du village. Oui. Et puis aussi, il y a des gens, après, que lorsqu'on voulait... initialement, c'était seulement ceux qui avaient perdu la vie. Et puis il y a des gens qui m'ont appelé. Ah oui. Ils ont dit, Monsieur le maire, pourquoi que vous ne mettez pas, vous inscrivez pas les noms aussi, puis ils ont fait beaucoup. Des gens qui ont servi durant la guerre 14-18, 39-45, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, en Afghanistan. OK? Il y a des gens qui sont fait blesser, il y a des gens de chez nous qui sont fait blesser, une personne entre autres, un jeune homme qui s'est fait blesser en Afghanistan, puis tout ça. Et puis, c'est pour ça qu'on a mis aussi sur ce projet-là que dans la plaque, que les gens qui ont servi, on va tout rapporter, les gens puis les familles collaborent beaucoup, des gens qui ont servi durant tous ces guerres-là. Et puis, on a un devoir de mémoire, je dis. Moi, je dis que c'est une obligation qu'on fasse ça. Pourquoi faire ça? Pour ne jamais oublier. Puis c'est malheureux, j'en parle, puis moi, mais je ne savais pas les 3 quarts de ces jeunes-là.
de ces jeunes-là qui ont perdu la vie. Puis c'est des jeunes de 20, 21 ans qui se sont enrôlés librement pour défendre notre pays. Et puis, c'est grâce à eux si nous autres, on vit dans la liberté. C'est pour ça que c'est le retour de l'ascenseur. On le doit. Moi, je dis que la population de Grande-Rivière puis la ville de Grande-Rivière doit quelque chose à ces gens-là. Le nom ne paraît à nulle part, excepté sur le livre des anciens combattants. Et puis, on se fait un honneur, le conseil municipal, je pense, de se racheter. Okay? Ah, c'est un projet de combien? C'est un projet de 150 000 $. C'est un projet de 150 000 $. Nécessairement, on va faire une demande au parc rural. Et puis, la demande, comme je vous le dis, est déjà faite aux anciens combattants. On a des communications avec les anciens combattants, le ministère des anciens combattants. Ils sont ouverts là-dessus. Et puis, ouais, ils nous ont dit que la réponse qu'on a eue d'une madame, que ça va être déposé au prochain budget lorsqu'ils vont avoir de l'argent, parce qu'il y a un gros budget là-dessus, mais il y a beaucoup de demandes aussi. Il n'y a pas juste Grande-Rivière qui fait ces demandes-là. OK, il y a d'autres municipalités puis d'autres villes. Mais l'important... de dire aux gens puis de souligner, c'est qu'il ne faut jamais oublier que ces gens-là ont donné des jeunes hommes. Puis même, j'ai réussi par des familles qui m'ont donné le petit gris, le histoire de l'année, qui se sont enrôlés. Il y en a un, entre autres, il a envoyé, on ne comprend pas pourquoi. Tout ça, après qu'il s'est fait tuer, ils ont envoyé, il y avait un dossier, un des jeunes, un jeune de Grande-Rivière-Ouest, OK? Un jeune de Grande-Rivière-Ouest a envoyé, durant 13 mois, 10 $ au curé de la paroisse, à chaque mois. Ça me montre bien. On pensait que c'était certainement pas pour payer la dîme, parce que ça ne coûtait pas ça dans ce temps-là. La dîme coûtait peut-être 25 sous dans ce temps-là. Moi, on a pensé avec des membres de la famille, quelqu'un, peut-être qu'il envoyait de l'argent au curé pour qu'il le remettait à quelqu'un, à ses parents, à sa mère ou à son père. Okay. À chaque mois, il me semble que le 12 ou le 13 du mois, il a envoyé 10 $ au curé de Grande-Rivière. Peut-être aussi pour aider la fabrique. C'était tout marqué dans son dossier. Il faisait envoyer ça par un métier supérieur, je sais. Donc, c'est pour ça que je dis que moi, c'est une fierté de faire ça, puis si on peut réussir. Oui. Si on peut réussir, puis comme je vous dis, là, ça va... le centre de Grande-Rivière, je pense que... Puis, vous savez que le centre de Grande-Rivière, il y a eu un temps, le 20 ans passé, 25 ans, il était plus actif que ça. Là. Oui. Il manque, là, je passe, moi, je regarde, il manque peut-être une douzaine de commerces, puis ça va rendre le centre de Grande-Rivière, je pense, un petit peu plus actif. Là. Je dis pas que c'est des plaques pour il va y avoir des canons là-dedans, il va y avoir des bancs, en tout cas, il y a un beau projet. Puis le plan est à mon bureau à l'Hôtel de Ville. Ça va être un beau plan, non seulement pour se recueillir, mais pour aller relaxer. Pour aller relaxer, puis tout ça, lire la lecture, lire, puis tout ça, faire un peu de lecture. Puis, Nous allons maintenant parler d'une infrastructure très importante à Grande-Rivière, notre fameuse Arena, et on prévoit la rénover, un projet d'un coût de 1,2 million. 1,2 million, le système de réfrigération complet. D'abord, il y a une loi, on a jusqu'en 2020 pour changer le système. On n'a plus le droit de fonctionner. On n'aura plus le droit au système actuel. Non, ça va être l'ammoniac. OK, bon, c'est un système de fréon, puis tout ça. Puis le système à l'heure actuelle, il va être désuet. Puis il faut prendre, moi je dis, l'avant, parce qu'en 2020, il va peut-être coûter 3-4 fois le prix que ça coûte aujourd'hui. Les plans aussi sont faits. Et puis ça, c'est mettre notre aréna à niveau, à tout près de 40 ans. 40 ans cette année, en 2015. Parce qu'elle a été construite en 1975. Et puis, il n'y a pas de réparation majeure qui a été faite dessus. Puis, nécessairement, pour garder notre structure en forme, ben, il faut... Il ne faut pas se cacher. C'est une des infrastructures les plus utilisées aussi. Oui, c'est ça, bien, nécessairement. Ouais. Puis, c'est la rencontre. Nous autres, on a besoin de ça pour nos jeunes, puis ça. Puis, exactement. Il dit ça, un homme sain dans un corps sain. Tout à fait, ça. En latin, il disait « mens sana in corpore sano ». Je ne pourrais même pas le répéter. Non, okay. C'est une autre sain dans un corps sain. Mise à niveau du terrain de tennis maintenant. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. Plusieurs années, nécessairement, c'est toujours ça, c'est l'argent. Puis nécessairement, on répète les demandes année après année.
Et puis, cette année encore, Projet de 125 000. on fait la demande pour le mettre à niveau. Puis dans ce temps-là, je me rappelle, il y a 3-4 ans, ça coûtait 70 000. C'est un peu comme le dossier de... Ben oui, c'est ça. Plus qu'on attend, plus que ça coûte cher. Mais pour ça, je vous dis, on tient compte. Nécessairement, la ville en paye une certaine partie, mais la majorité de l'argent, ben on veut que ça vienne du gouvernement. On passe peut-être pas des quêteux, mais toujours, c'est ça. On ne peut pas faire payer ces infrastructures-là par nos contribuables, surtout avec l'économie. Alors, si les gens, si on avait un taux de chômage seulement de 3-4 puis les gens travailleraient à gros salaire, je dis pas, ils seront capables de payer. Mais maintenant, les élus ont malheureusement une grande partie de leur travail est maintenant à rechercher des fonds. Ah, bien, rechercher, c'est ça, c'est la grosse partie. C'est pas le fait, le projet, c'est rien. C'est le mettre à terme. Oui, aussi. Le rendre à terme, c'est ça qui est important. Le rendre à terme, ben, c'est toute question, c'est la même chose. Il y aurait le terrain de football aussi, il y aurait besoin d'une mise à niveau. Ça, je ne le savais pas. Oui, le terrain de football, il n'est pas ce qu'il devrait être. Okay? Je pensais que ça allait bien. Non, l'eau se garde dans le fond, puis tout ça, plusieurs jours, à moins vraiment qu'il y ait un coup d'eau, et puis il y a de l'eau pour des gars, c'est une période de 2-3 jours. Puis en tout cas, il y a aussi, là-dessus, il y a une étude de fait. Oui. OK? Et puis, il manque... projet de 150 000. Un projet de 150 000, on a une belle équipe à Grande-Rivière qui nous représente. C'est avec Grande-Rivière et Chandler, les deux polyvalentes. Les Pirates du Rocher. Les Pirates du Rocher, on a un club. Et puis, qui nécessairement, la commission scolaire va être impliquée là-dedans. Et puis, je pense qu'on va réussir cette année, je pense, à le mettre à niveau, à avoir de l'argent là-dedans, différents paliers. Puis, dans le fond, c'est une mise à niveau de l'ensemble des équipements sportifs. Hein? L'équipement. Là, c'est attendu. Ici, il y a un problème. Ça fait seulement 5-6 ans que c'est fait. Mais comme l'aréna, c'est un mal nécessaire. Oh oui, l'aréna. Un mal nécessaire. On veut garder notre infrastructure puis tout ça. Exactement. Ouais. Le fameux parc industriel, maintenant, est-ce que ça va toujours bien pour le développement? Ça va toujours bien. Ça dépend de quel côté qu'on se place. Bon. Ça a commencé, la municipalisation du parc industriel. Vous savez, le parc industriel, c'est le quai en bas, là, le parc marin. La demande a été faite pour le céder à la municipalité, imaginez-vous, en 1986. Ah oui. Okay? On est rendu comme 30 ans plus tard. Et puis, ça n'a presque pas avancé. On a rencontré aussi le ministre d'Amour à Québec à la fin de septembre, mais il ne comprend pas. Il ne comprend pas que ça prend autant de temps. Mais là, on l'a rencontré aussi le 11 d'octobre à l'École des pêches, lorsqu'il est venu, puis il est venu avec le ministre Bolduc déposer le rapport sur l'École des pêches. Et puis, il a dit qu'il s'en occupait, lui, personnellement. OK? Il n'a pas travaillé, lui, d'autres dossiers là, parce qu'on avait une demande. Il y a quelqu'un qui nous avait demandé un emplacement. Alors, là, il dit, vous allez arrêter ça, là. On va essayer de régler le dossier de la municipalisation du parc de pêche avant de louer des terrains et tout ça. Fédéral, actuellement? Non, provincial. Provincial? Le quai appartient au fédéral. Okay. Mais tout ce qui est à l'intérieur de l'asphalte, ça appartient du ciment, appartient au... C'est ça qu'on dit, on est en train que la ville est après travailler puis faire une disposition pour que les bateaux soient... on a commencé cette année. Là. Il reste presque plus de travaux à faire, de gros travaux à faire dans le parc industriel. On a eu, nous autres, un bill privé nous autorisant à faire des travaux. Mais c'est comme quelqu'un, M. Mirko, c'est quelqu'un qui possède une maison, mais les papiers ne sont pas à lui officiels. C'est comme nous autres. On a un bill privé, comme quoi qu'on peut entretenir le parc, on peut mettre des infrastructures, mais le gouvernement ne l'a pas cédé encore. Bon. OK? Il ne l'a pas cédé, puis on attend que ça soit à nous autres. Puis il y avait une ouverture de la part de M. Damour là-dessus. Oui, il y a une ouverture, mais Gaspé est prêt avec le même problème. Vous savez que Gaspé avec puis Rivière-Nord sont prêts avec le même problème. Et puis là, on s'attend à ce que ça se fasse assez vite. Qui nous a promis, en tout cas? Il nous a promis que... Mais là, malgré cette situation-là, vous continuez à l'entretenir et vous allez vous organiser pour compléter les travaux prévus. On a mis une cantine, on a mis un bâtiment pour les gens qui travaillent de façon saisonnière. Oui. Ben, pas juste ça, pas juste le oui. Il y a l'équipement pour l'association portuaire. On les a mis, les autres, ils travaillaient pas de bureau là. On les a mis un bureau là, juste à rentrer dedans. On a emporté l'eau, l'électricité
à nos pêcheurs pour travailler dans leur bateau le printemps puis tout ça. Bon. On a fait beaucoup de travaux. Mais il reste, comme je vous ai dit tout à l'heure, il reste seulement à y faire une beauté, puis le rendre plus accueillant, puis plus accessible. Parce qu'avant, vous savez, les bateaux étaient placés de n'importe quelle manière. Oui. Tandis que là, ça va être sur les caps, pas loin de dessus M. Huet, Mme Steve, là, ça va être, les bateaux vont tous être placés là. Il y en a seulement 2 ou 3 là, qui n'ont pas été placés là à l'endroit prévu cette année, dû à certaines circonstances, mais l'année prochaine, ils vont tous être placés là, c'est-à-dire l'année prochaine, cette année, à la fin de l'année de pêche. Donc, alors, encore c'est un beau dossier qu'on travaille. Oui. On a été chanceux, il y a eu des travaux. Il y a eu des travaux qui ont été faits sur la route 132, et puis, nécessairement pour l'eau, l'usine d'eau, on a eu du matériel. Je pense qu'on a mis tout près de 700 à 800 voyages de terre là pour. Oui. C'est beaucoup d'argent. Et puis. Parce que c'est quand même un terrain qui est assez humide. Oui, c'est ça. Ouais. Un autre beau dossier. Un dossier que je ne connais pas du tout, développement rue de l'Azur et des Trembles. Oui, ça, c'est dans le bout des 40. Ça a commencé, il y a plusieurs maisons. Situez-moi, là, 2 ou 3. Dans la rue du Cinéparc, à l'embranchement à gauche, là, il y a 2 rues. Il y a une coupe de... Ça appartient à un monsieur Huard, qui est natif de Passepébiac, mais qui reste à l'extérieur, je pense, dans le bout de Sherbrooke. Okay. Il y a beaucoup de terrains, peut-être une quarantaine de terrains, je ne vais pas trop m'avancer, dans les 2 rues. Et puis, il y a déjà des maisons d'installer, là. Puis, on veut... la ville, les rues appartiennent à la ville, puis nous autres, nécessairement, au fur et à mesure, là, on met de la gravelle, puis du matériel, puis... il y a une coupe de maisons qui est installée là, je pense qu'il y en a 2 ou 3. Puis il y en a d'autres qui on commence le développement. Et puis il y a bien des gens qui aiment ça s'installer, même s'il n'y a pas d'aqueduc, puis ils ne l'auront jamais. Moi, je lui ai dit, pour être sûr, pour ne pas rêver en couleur, mais avec une bonne fosse septique. Mais si je ne me trompe pas, il y a une belle vue là-bas. Il y a une belle vue là-bas, c'est beau. Puis aussi, il y a le développement ici, là, du vieux hameau, là, OK? Le hameau du vieux moulin, qu'on appelle ça, c'est propriété de M. Michel Covier. Oui. Il y a une rue qui est ouverte ici, juste en bas, du côté sud d'ici. Et puis il y a une maison, le jeune Louis, qui est installé là. Puis en tout cas, il y a des terrains à vendre. Je pense qu'il y a une quinzaine, une vingtaine de terrains à vendre là. On travaille en collaboration avec eux autres, nécessairement. Puis les dépenses là-dedans, là, s'il y a un peu de dépenses, bien, on split un peu les dépenses de la ville, puis... OK, le promoteur qui amène plus, mais la ville aide aussi à des nouveaux développements. Mais c'est ce qu'on appelle avoir une vision d'avenir sur le développement domiciliaire. À un certain moment donné, on ne sait pas, il peut arriver un boom, et puis on ne saura pas les recevoir à ce moment-là. Ouais. L'acquisition de la gare, c'est toujours un dossier d'actualité, ça? Oui, ça, c'est de l'actualité. Nécessairement, moi, personnellement, je voudrais que la ville acquiert la gare, mais par bail, on a un bail je ne sais pas ce qui va se passer. C'est un peu au ralenti, là, mais on a la Société du chemin de fer, les gens qui travaillaient dans le bureau à Gaspé, la gouvernance, on a un bail déjà, nous autres, à l'Hôtel de Ville, mais il y a des réparations à faire là-dessus. Il y aurait une 60aine de 1000 piastres de réparations pour la mettre à niveau, pour la mettre... mais vous avez quelle vision de développement pour la gare? Vous voulez l'acquérir, mais pourquoi? Pour l'acquérir, nous autres, on a besoin des locaux. On n'a pas de locaux à Grande-Rivière. Exemple, on pourrait mettre la Maison de la Culture, là. Ah! OK? On pourrait mettre la Maison de la Culture. On pourrait faire des expositions. OK? On pourra faire des expositions. C'est vrai qu'elle est bien située aussi. Pardon, oui. Puis là, ils vont engager une coordonnatrice presque à l'année à la Maison de la Culture qui va travailler au moins 9 à 10 mois. Ah oui? OK? Oui, la ville, on a investi de l'argent un peu. Nécessairement parce que la culture, c'est important. Imaginez-vous, la culture, la Maison de la Culture, c'est eux autres qui s'occupent du chapeau de nos artistes. Oui. C'est eux, la majorité, là, toutes les activités qu'il y a, là. OK, c'est eux autres, là. Si on n'avait pas ça l'été, ben on pourrait dire que ça ferait... Ça ferait plus dol, OK? Puis c'est eux autres qui... C'est vrai que c'est vraiment agréable. Ils disent qu'investir $1 en culture en rapporte trop. En rapporte trop. Puis je peux vous dire que le maire de Grande-Rivière croit beaucoup à la culture.
Il faut dire que j'inclurais même Sainte-Thérèse dans le même bain, c'est qu'on a peut-être un petit manque là-dessus. Là. C'est pas qu'il n'y a rien d'existant, il y a quand même quelques petites activités qui s'organisent, mais si on se compare à Chandler ou Gaspé, on voit qu'il y a c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes budgets. Les salles de spectacle, tout ça, c'est pas une excuse pour mettre la culture de côté. OK. Non, mais il y a beaucoup d'activités culturelles, à part que des spectacles qui se font par la Maison de la Culture. Oui. La Maison de la Culture, ils font une trentaine d'activités puis qui se mêlent de près ou de loin aux activités. Oui. Que ce soit des expositions, des heures de lecture, puis... C'est vrai. Donc, d'une manière ou d'une autre, ceux qui veulent en savoir plus sur les activités de la Maison de la Culture, on a juste à aller sur le site de la Ville de Grande-Rivière. C'est justement ça. Puis là, il va y avoir un employé, l'autre madame qui était là a démissionné. Puis là, il y a un engagement d'un autre qui va se faire ces jours-ci. Ça, c'est la Maison de la Culture. Ça, c'est la responsabilité de la Maison de la Culture de l'engager. De procéder à l'embauche. J'ai su que de l'embaucher. Et puis que c'est une madame, que j'ai su, c'est une madame qui est active. Je crois que je sais à qui vous faites référence. C'est une madame qui a déjà travaillé là. C'est une madame qui a déjà travaillé là, bénévole. Puis j'ai su que c'est elle qu'on engageait. Bon. Et puis c'est une personne nécessairement avec d'autres budgets. On avait une bonne personne qui était là aussi avant, mais elle va donner un autre souffle à la Maison de la Culture. Bien, c'est une bonne nouvelle pour la culture à Grande-Rivière. M. Stevens, ça conclut un peu notre portrait global de ce qui s'en vient pour 2015. On apprécie beaucoup à la télévision communautaire que vous avez accepté de nous donner de votre temps pour en parler avec votre population, vos citoyens. Et puis, ça sera au plaisir de se revoir peut-être pour faire le point sur certains dossiers qui seront peut-être plus d'actualité d'ici quelques mois. Moi, nécessairement, ma consolation, ma grande consolation, tout ce qu'on vient de dire, si on peut se réveiller un bon matin, puis que ça tout serait vrai, puis concret, puis réel, puis ça serait réalisé. Là, par exemple, ça serait le plus beau des cadeaux qu'ils pourront nous faire. Puis faire à la population. Parce que c'est possible. Il y a une belle équipe à la ville. Oui, on travaille bien, on travaille en équipe et tout ça. Puis nécessairement... il y a une partie de la responsabilité qui est dans les mains du gouvernement au niveau de la participation financière. Oui, c'est ça. C'est tout ça. Bien, toutes les municipalités du Québec ont la même réalité puis le même problème. À un moment donné, je me rappelle, j'avais été à Québec, je pense, lorsqu'on a eu l'octroi pour les 20 logements. J'avais été à Québec, puis j'ouvre le Journal de Québec, puis c'était marqué dans une des pages, à la page 30, je me rappelle de ça, puis je l'ai gardé, je l'ai découpé. Québec, une semaine de 365 millions. Puis on se battait comme le yard dans l'eau bénite pour essayer d'avoir l'argent pour le 20 logements. Puis justement, j'avais découpé cette page-là du journal en prévision parce que je savais que je rencontrais le ministre Bolduc et le député du temps, M. Mamalonnet, au motel Fraser à Chandler. Je dis, il montre ça. On a de la misère, on doit avoir un petit 2-3 millions pour un 20 logements. Puis j'arrive au motel Fraser, on dîne, après ça, on a une rencontre, nécessairement. Il y avait tous les maires étaient là. Et puis, j'ai dit, nous autres, M. Bolduc, on a tant de difficultés à avoir de l'argent, puis regardez qu'est-ce qu'on vient d'annoncer à Québec. Le premier ministre du temps, qui était M. Charest, avait venu annoncer 200 millions pour le Colisée, construction du Colisée. Il avait venu annoncer 100 millions pour la promenade Samuel de Champlain, qui faisait 300 millions. Puis un petit 65 millions et des petites grenailles ici et là qui appelaient l'autre là. J'avoue qu'on n'est pas Québec. Non. Mais nous autres, on n'a pas des annonces faciles comme ça. Il faut bûcher, puis il faut que le conseil municipal, puis les employés, puis le gérant, puis les conseillers bûchent pour... mais en tout cas, il faut garder espoir, c'est le même. On garde le cap. C'est comme ça, on garde le cap. Merci, M. Stevens, et au plaisir de se revoir. OK. Puis il y a des fois, je vous dis, en passant, mais des fois, c'est pas que je rêve, mais dans mes pensées, je dis, au moins, peut-être la moitié va se réaliser au cours de l'année. Bon, on refera un bilan, et puis si jamais vous avez des dossiers spécifiques dont vous voulez communiquer à la population, on est toujours prêt à vous recevoir à la télévision communautaire. Moi aussi, ça fait un grand plaisir, un énorme plaisir. Merci beaucoup. Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la section entrevue. Nous recevons en studio Mme Joanie Castillo, intervenante au Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Bonsoir, Joanie. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours.
Alors, je crois que c'est ta première visite à la télévision communautaire. Oui. Alors, bienvenue dans nos studios. C'est un véritable plaisir de te recevoir merci. à l'émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, nous allons discuter du carrefour d'information pour les aînés. C'est bien ça? Oui. C'est un nouveau service au Centre d'action bénévole. Ça fait peut-être 1 an et demi environ, là. Bon, ben voilà un service qui certainement va plaire aux personnes aînées de la MRC du Rocher-Percé. Et ça consiste en quoi, le carrefour d'information pour les aînés au juste? C'est un service pour aider les personnes à mieux comprendre l'information. Donc, on parle ici d'information gouvernementale, autant fédérale que provinciale, soit les lois, toutes les informations là, un peu compliquées à comprendre pour les personnes vulnérables. Donc, si jamais une personne a de la difficulté à remplir un document relatif à une demande gouvernementale... Oui, exemple, la Régie des rentes, on peut remplir les formulaires puis aider la personne dans ses démarches, là. Et qui peut bénéficier du service? J'imagine ce sont les aînés? Oui, on touche, dans le fond, toute la population entre Gascon et Percé de 55 ans et plus. Donc, c'est quand même jeune, là. Et puis, comment on peut se prémunir de ce service-là? Bien, on appelle au Centre d'action bénévole, on explique notre besoin. Ensuite, moi, je fais la recherche d'informations. J'envoie un bénévole, soit chez la personne, si elle ne peut pas se déplacer. Sinon, on lui donne rendez-vous au Centre d'action bénévole. Et puis, la procédure à suivre après la prise de rendez-vous, la personne, ça peut se faire tout simplement par téléphone? Ça peut se faire par téléphone si c'est seulement, par exemple, avoir un numéro de téléphone. Mais si c'est des formulaires à remplir, soit que le bénévole se déplace à domicile ou qu'on donne rendez-vous à la personne au Centre d'action bénévole. Et là, on fait donc, il y a des bénévoles attitrés au centre? Oui, on fonctionne avec des bénévoles. Et ils vont jusqu'à se déplacer pour rencontrer la personne? Oui, ils vont chez le domicile de la personne, au domicile. Et là, ça fait à peu près 1 an et demi? 1 an et demi environ, oui. Et vous êtes... Moi, je coordonne les bénévoles. Depuis combien de temps? Au Centre d'action bénévole, ça fait 4 ans. Ah bon? Oui. Donc, vous avez une bonne expérience de terrain. Oui. Et jusqu'à maintenant, comment est-ce que c'est perçu là, au niveau des personnes qui reçoivent le service? J'imagine que c'est beaucoup apprécié. Oui, c'est vraiment apprécié chez les personnes parce qu'on sait comment c'est compliqué avoir une réponse à nos questions. Ben oui. Surtout si on passe toutes les informations gouvernementales. On appelle au téléphone, il faut peser le 9, le 1, le 4. Ça, c'est tellement horrible. Donc, c'est compliqué pour nous. Donc, une personne âgée va souvent abandonner sa démarche si c'est trop compliqué. Donc, nous, on fait vraiment la démarche avec elle. Il ne faut pas que les personnes aînées soient gênées de le demander, ce service-là. Hein? Non, c'est... Des fois, ça peut faire la différence, même au niveau de certains revenus. Hein? Oui, on voit beaucoup une augmentation des revenus chez les personnes âgées. C'est sûr que c'est confidentiel aussi, donc c'est bien apprécié. Pour les gens qui voudraient en savoir plus, peut-être en terminant, tout simplement, rappeler les coordonnées. Oui, c'est au Centre d'action bénévole, au 689-6023. C'est un plaisir de te recevoir à l'émission Reflet d'ici. Bien, merci. Et au plaisir de se revoir. Bien oui. Merci. Eh bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à notre capsule divertissement et toujours en notre compagnie. Jocelyne Courvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, cette semaine, on aborde... Les inventions. Ça va être intéressant. Bien, je pense que oui, j'ai mis des inventions actuelles et plus anciennes, des très utiles et des moins utiles. Ce sera à vous de juger à la maison. C'est ça. Alors, on débute en cette période de grippe et de rhume, une invention assez utile. Donc, c'est un oreiller avec une boîte de Kleenex intégrée. Oh! Ah bien ça aurait été utile à quelques reprises dans mon cas. Oui, je pense qu'on aurait tous bénéficié de ça à un moment donné dans notre vie. C'est vrai qu'on est en pleine saison de rhume. On est en saison de ça en plus. Ensuite, pour ceux qui aiment le ping-pong, c'est une porte qui se convertit en table de ping-pong. Ah, pratique. Oui, c'est vraiment bien pensé. Ensuite, on continue. Si vous voulez laver votre pick-up et vous n'êtes pas assez grand, donc il y a des espèces de semelles compensées pour laver le toit de votre pick-up. Ça donne un style en même temps. Ça donne un beau petit style en plus. De toute façon, c'est Chewbacca qui est en train de laver le véhicule. C'est ça. Pour demeurer dans l'univers de Star Wars, bien sûr. Évidemment, 2 fans de Star Wars. Oui, on est à presque 11 mois de la première diffusion, ça s'en vient. Là. Ça va être. On va sûrement faire une émission spéciale. Garanti. Ensuite, on enchaîne avec, pour fermer les sacs de croustilles. Ah, ça, c'est pratique, j'en ai. Oui. Oui, très pratique, ça. Donc, c'est quand même une belle invention. Parce qu'on peut le fermer quand même, mais parfois, si on le sort du garde-manger en envers puis qu'il n'y a pas de clip, là, ça fait des beaux messes. Exactement. Ouais. Donc, ça peut devenir une activité familiale intéressante.
Ou rendre le chien bien de bonne humeur. J'allais dire, le chien se joint de la partie. À l'équipe. Ensuite, on enchaîne avec une télévision portable. Évidemment, c'est une ancienne invention. Disons qu'on est loin du iPhone. Ça a l'air vraiment de quelqu'un qui a pris une télévision, qui a attaché ça avec des supports. On voit même la chaîne, là, avec une chaîne. Oui, c'est très esthétique pour un salon. Avec la femme à le sourire à part de ça. Ah oui, non, mais c'est dans le temps, ça devait être quelque chose, une télévision portable. Ça, c'est vraiment le cas. Là. Je sors promener ma TV. Oui, c'est ça. On ne sait pas c'est qui promène qui. Elle avait juste la qualité d'être portative. Oui, elle était portative. Le côté esthétique, on repassera. Ensuite, on enchaîne avec ça. Je trouvais ça cute. C'est une espèce de mitaine que l'enfant entre dans la même mitaine que le parent. Donc, c'est pour éviter d'oublier l'enfant, si on veut. Là, Ah, bien, c'est bien. Oui, oui. Donc, on est sûr que l'enfant nous suit toujours et à ses mains au chaud. Donc, je trouvais ça cute. Ensuite, on enchaîne avec... ça, je trouvais ça original. C'est une chaise. Elle s'est faite avec des couches de... je sais pas quel matériau. Ça ressemble aux espèces de petits matelas qu'on avait en Faire du yoga? Oui, des petits matelas de yoga. Donc, on peut ajuster le dossier, la hauteur de la chaise aussi, pour avoir le confort qu'on veut selon la taille de la personne. Ça peut servir aussi, quand on utilise ça avec un enfant, à conserver les aliments de chacun des repas distribués dans la semaine. Ah oui, c'est vrai. Parce que moi, c'est ça que je vois comme défaut. Je n'avais pas pensé à ce côté-là. Check mon macaroni que j'ai mangé mardi. T'as vraiment, oui, c'est comme un catalogue. Non, mais c'est bien pensé tout de même. Là. Ensuite, on enchaîne avec... ça, c'est simple, mais il fallait penser, c'est un perce-trou transparent parce que Dieu sait que c'est pas toujours évident de savoir... où on fait le trou. Où on fait le trou. Et c'était pas si compliqué à inventer, mais oui. Donc, on sait vraiment où on fait le trou. Ah, ben la première fois que je vois ça. Oui, une belle petite invention. Ensuite, on enchaîne avec ça. Je trouvais ça vraiment ingénieux. C'est une espèce de pâte, de glu, qui sert à nettoyer, entre autres, les claviers d'ordinateur. Et aussi, bon, là, on voit avec des jouets, des trucs d'enfants. Donc, c'est une glu qui va partout. Je trouvais ça quand même vraiment assez... bien pensé. La première fois que je vois ça, puis ouais. c'est vraiment brillant, parce que c'est pas toujours facile d'aller pousser ouais, ça, c'est des choses assez compliquées à nettoyer. Ouais, donc, avec un Q-tip, là, on va ben, y aller, là, ouais. Fait que, ouais, c'est une invention pratique. On a pas mal tout essayé le Q-tip dans le genre d'événement. Oui, mais c'est avec une efficacité douteuse. Oui. Ben disons qu'il reste la mousse après. C'est ça. Ça fait pas bien beau. On va essayer de bien faire, là. Ensuite, une prise qu'on peut toujours agrandir en mettant des petits blocs de plus. Je trouvais ça intéressant. Ah, une décoration de Noël, là. Ben ouais, il en manque tout le temps. Ben c'est ça. Tu peux te ramasser avec plein de petits blocs, puis tu la mets comme tu veux. Une invention ancienne. Un soutien-gorge sans courroie, sans rien, qui tient tout seul. Mais évidemment, ça a pas, ça n'existe plus de nos jours. Il faut croire que c'était pas une si belle invention que ça. La femme saute pour nous montrer que c'est solide, mais en tout cas, j'ai quand même un sérieux doute. Oui, mais on voit que la photo a été prise avant que les pieds touchent par terre. Exactement. Donc, non, ils ont juste mis la photo où ça fonctionnait. Ils en ont pris plusieurs, ils ont pris celle qui étaient toujours là. Qui étaient encore là. C'est ça. Du vieux Photoshop. C'est ça. Ensuite, on enchaîne avec... je trouvais ça drôle. Ceux qui ont une piscine, c'est pour distribuer les verres, les croustilles. Et t'as une télécommande pour les... Ben ça, je connais du monde qui aurait bien du plaisir. Oui, non, ça, mon père aimerait bien ça parce qu'il s'amuse à avoir des avions téléguidés. C'est que toutes les raisons sont bonnes pour avoir des bébelles. T'attendras pas que ton père livre des boissons gazeuses avec son hélicoptère. C'est ça. Ça va venir. J'imagine. Ensuite, on a... c'est cute pour les chats. Donc, pour qu'ils puissent se coucher sous une table, comme une espèce de petit hamac. Oui, ils se couchent sous la table. Et encore le même principe, parce que les chats aiment bien être dans des espaces cachés, si on veut. Recouverts. On a un peu une variante pour les êtres humains. Oui, pour reposer les pieds. Pas fou. C'est pas fou. Ensuite, on enchaîne avec... il y a vraiment de tout, pour tous les goûts. Ça, c'est une chaise avec mémoire, c'est-à-dire comme un peu les oreillers. Là, elle va se souvenir de votre forme. Et
Donc, ça doit être quand même assez Donc, au départ, elle est complète, comme on voit en haut à gauche, et puis on s'assoit. Elle prend vraiment la forme de notre corps. Et elle garde cette forme-là ou elle redevient comme au départ? Elle redevient comme au départ. Ah oui, puis aussitôt qu'on va se rasseoir par la suite, elle... Bon, c'est génial. Oui, c'est vraiment ce qu'ils appellent ça, une chaise à mémoire. Une mousse à mémoire. Oui. Donc, il y a des oreillers sur le même principe et ça doit être quand même confortable parce que ça épouse vraiment toutes les formes de la personne. Donc, ça doit bien soutenir. Donc, ça fait une chaise avec une bedaine. C'était une bedaine, ça? Exactement. Ah, tu sais qui vient de s'asseoir dedans. Ensuite, comme autre invention, ça, je trouve ça ingénieux. C'est une espèce de machine que tu mets près du tableau. Ça ramasse toute la poudre de craie et ça forme une nouvelle craie. Ah! Oui. Ouais. Ah, c'est génial. Je pensais que c'était pour aiguiser la crème. Non, l'école de nos jours, ça a évolué. Donc, ça reforme les craies avec la poudre de craie. Donc, c'est fini d'aller frapper non, c'est ça. Les brosses ensemble, là? Non, tu ramasses ta poudre de craie. Moi, j'ai eu ce job-là souvent, moi. Oui? Ah oui, j'étais tranquille à l'école, moi. Ensuite, comme autre invention, c'est ingénieux pour le verre parce que pour éviter de faire des dégâts, évidemment, sur une table de travail, par exemple, une table à dessin, donc ça permet de bien tenir. Des inventions simples, hein, mais qui sont utiles. Ensuite, l'invention ancienne, qui permettait à la fois de brosser et de polir le cuir chevelu. C'est la brosse à des gens qui perdaient leurs cheveux. Ah! Oui, c'est une vraie invention, hein, mais évidemment. Polir? Oui, c'était vraiment écrire que ça permettait de polir la tête des gens qui perdaient leurs cheveux. C'est ben dis donc. Ben, on pense à tout. Ça n'existe plus de nos jours. Je ne cherchais pas ça chez Jean Coutu, il n'y en a pas. Non, c'est ça. Ensuite, il y a beaucoup d'applications pour les téléphones cellulaires. Là, on voit un iPhone et c'est un thermomètre. Donc, vous insérez le thermomètre spécial dans votre téléphone et ça vous donne plein de données médicales. Donc, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec un téléphone intelligent maintenant. Oui, il y a des applications même pour les glucomètres. Là. Oui, donc il y a de tout. J'entends le régisseur rire, là, il est inspiré. Là. Il voit cette image-là, il est inspiré. Oui, je pense que ça fait rire des gens en studio. Ensuite, on a cette application SafeTrack qui, je trouve ingénieuse. C'est si tu te retrouves dans la rue, il fait noir, tu ne te sens pas en sécurité, tu appuies sur ce bouton-là et ça rejoint la police. Ah oui? Oui, si tu te sens vraiment en danger, ça rejoint la police. Donc, il y a toutes sortes d'applications. Un genre de 911. Oui, en fin de compte, ce qu'il faut faire, c'est que tu t'appuies ton doigt sur un espèce de bouton. Tant que tu ne te sens pas en sécurité, tu gardes le bouton, puis à un moment donné, ça appelle la police. Quand tu te sens en sécurité, tu enlèves ton doigt, tu mets un code. En tout cas, c'est un outil intéressant pour les gens. Ou tu demandes à l'agresseur de mettre son pouce là pour avoir l'empreinte de l'agresseur. Aussi. Ah. On va sûrement avoir l'application la semaine prochaine dans le magasin iPhone. Ensuite, toujours avec une application de téléphone intelligent, ça marche sur Bluetooth, Stick and Find. Donc, si vous perdez vos objets, c'est des petits autocollants que vous mettez sur vos clés, votre tablette. Ça, c'est génial, ça. Et après, votre téléphone va scanner pour retrouver où est votre objet. Quand tu cherches des enfants, là? Ben, t'en mets sur tes enfants. Non, mais ça, moi, honnêtement, ça serait utile parce que je perds tout. Puis des fois, je me dis, c'est de valeur, c'est pas comme mon cellulaire que je peux retrouver. Parce que les cellulaires, souvent, maintenant, il y a comme un système pour retrouver. Faire sonner, là. Oui, mais en tout cas, comme moi, c'est un BlackBerry, je peux aller sur Internet si je l'ai perdu, puis ça me le localise avec un GPS, par exemple, dans la cour du centre d'achat à Chandler. Je ne sais pas si les autres téléphones, ça fait ça. Oui, il y a une application pour ça. Oui. Donc, c'est pratique. Hein? Puis le cellulaire, hein, d'après moi, ça doit être pas mal dans les plus populaires au niveau des objets qu'on égare souvent. Ah oui, évidemment. Là, donc, c'est... Clé de voiture, cellulaire. Donc, c'est une application. Manette de télévision. J'ai tout de suite pensé en mettre une sur la manette de télévision. Oui, j'en doute pas un seul instant. Ensuite, on enchaîne avec... je trouvais ça joli parce que c'est transparent, donc ça nous permet de voir ce qu'il y a en dessous. Ah, mais ça, c'est vraiment spécial. Oui, pour les amoureux de plein air, là, c'est magnifique. Vraiment. Là. Surtout ici, on a des rivières assez transparentes. Ah oui, la Bonaventure, là, ben c'est oui. de toute beauté. Rivière Émeraude, donc... oui, tout à fait vrai. Donc, c'est très joli. Ensuite, pour les bricoleurs, c'est une espèce de bracelet qui est aimanté.
qui permet de garder pas trop loin les vis, clous, etc. quand on travaille. Ouais. Donc, pour les bricoleurs, c'est quand même ingénieux. Ah oui, ah oui. Ensuite, on enchaîne avec une sonnette qui permet d'être créatif un peu. Ah. Donc, on fait la mélodie de notre choix. Donc, je trouve ça joli. Ancienne invention des pneus lumineux. Donc, ça date, c'était... Ça a de la gueule. On n'est pas dans l'époque des LED, là. LED, Ben oui. c'était des ampoules, en tout cas, c'était... Mais c'est joli quand même. Mais là, comment est-ce qu'ils ont fait ça? C'est toujours même pas des ampoules dans Oui, le... c'était des ampoules intégrées. Ah, ouais, oui. ouais. C'est spécial. Donc, c'est quand même joli, là. Mais là, on voit la jeune femme, c'est quoi? Elle est en train de replacer, je pense, ses bas collants. La publicité nous montre que c'est utile d'avoir des pneus lumineux. OK, mais je voyais un fil relié au pneu, là. Je pensais qu'elle avait Oh, des à moins bas, qu'elle ait une des bas espèce qui allument. Moi, qu'elle a une espèce de manette dans les mains. Ah non, c'est le filage qui donnait une illusion d'optique. Je crois, là. Elle est grandée sur... Elle est attachée sur les pneus? Ça semble être attaché après la carrosserie. C'est une paratonnerre pour le pneu. Ah, c'est ça. C'est carrément ça. C'était ça l'invention. J'avais mal lu. Ouf, on est en forme aujourd'hui. Ensuite, on enchaîne. Il fait beau dehors, c'est pour ça. C'est ça. C'est la température. Si vous voulez promener votre poisson. Ah, bon, ben là, non. On aura tout vu. Il y a aussi une variante. C'est pas pire, on devine qu'il promène en été. Oui, Hein? quand même. Parce qu'à moins 40, là. Ne promenez pas votre poisson ces temps-ci et vous avez la variante sac à dos. Tu vas te retrouver avec un poisson qu'on appelle stable. Oui, c'est ça. Dans le dos aussi, mais pensez. Oui, ben quelqu'un qui aime beaucoup son poisson. Et... Moi, je fais de l'aquaculture sur la route. Donc, il y a des gens qui ont une relation très proche avec leur poisson, qui veulent le promener. Donc, on pense à tout. Ensuite, c'est bien pensé. C'est un parapluie qui permet de voir. Oh oh! Donc, invention toute simple. Une clé USB qui se barre. Donc, si vous voulez protéger vos données, j'ai trouvé ça quand même cute comme design. Donc, ça permet de protéger vos données. Ça, c'est des espèces de pierres chauffantes pour le bain. Vous aimez prendre des bains chauds. Bien, les pierres, en plus, vont chauffer l'eau. Vous mettez ça dans le fond du bain. Je trouvais que c'est une belle invention. Maintenant, c'est pour recharger votre cellulaire avec le soleil. Une fenêtre. Avec une fenêtre. Énergie solaire, c'est le mot que je cherchais. Donc, ça peut quand même dépanner. Un endroit où vous n'avez pas de prise de courant. Oui, puis c'est assez performant, hein? Oui? Oui, ça permet là, quand même assez rapidement de pouvoir avoir une recharge complète. Ah, je me demandais justement. Ben oui, j'ai pris une émission à Télé-Québec sur le sujet, là, puis... C'est efficace? Ah, oui, ben, c'est efficace. Je trouve ça intéressant. Ça peut dépanner là, lorsqu'on est éloigné du réseau. Un exemple, notre téléphone est à terre et on n'a pas vraiment d'accès à une borne. Là. C'est efficace. Ah, ben. Puis ça joue entre 150 et 200 $ pour avoir de quoi de performant. Là. Ça va sûrement, les prix vont sûrement baisser avec le temps j'imagine. aussi. Là. Ah, ben c'est intéressant. Oui. Ensuite, c'est une invention qui permettait de recueillir des piétons qui voulaient un lift. Ah oui. Invention Je pensais que c'était la première charrue ramasser les feuilles l'été, je ne sais pas. Là. Ouais, invention qui n'existe plus, on comprend pourquoi. Mais ça permet d'avoir le pare-choc, pas avoir de moustiques en période estivale. C'est une autre utilité aussi. Ensuite, des cadres de coin. Ah ben ça, c'est spécial. Oui, on pense vraiment à tout, hein, c'est quand même original. Ben oui. Comme, fallait y penser. Ça, j'en ai une, c'est vraiment très pratique. Là. C'est une espèce de grosse attache qui permet de tenir vos sacs d'épicerie. Et vraiment, c'est beaucoup moins dur sur les bras, sur les mains. La différence... Tu en as fait l'expérience. Oui. Oui, donc j'avais acheté ça et c'est vraiment très, très pratique. Là. Ah, des fois, ça peut être tout à fait simple, mais très efficace. Oui, c'est pas des objets très compliqués, c'est pas dispendieux non plus, et vraiment, c'est pratique à emporter avec soi. Là. Donc, ensuite, des piles rechargeables avec prise... c'est spécial. Donc, au lieu d'acheter toujours des batteries, ben vous pouvez toujours les recharger.
Au lieu d'avoir le fameux chargeur conventionnel, vous pouvez les charger avec USB, je pense. USB, tout à fait, oui. Donc, encore une belle invention. Tout le monde a un ordinateur maintenant. Ben c'est ça. Donc, les inventions suivent la technologie. C'est intéressant. Ben oui. Ensuite, on enchaîne avec... Ça, j'ai trouvé ça vraiment fun. C'est un crayon 3D. Ça permet vraiment de faire des dessins. Tu parles, toi? Ça m'a vraiment impressionné. C'est vraiment spécial, là. Et c'est pas super dispendieux non plus, là. Je pense que c'était une centaine de dollars, là. C'était quand même abordable. Ça doit être... Même l'effet, là, dès le départ, quand on commence à dessiner, doit être... Quand j'ai vu les photos, là, j'étais vraiment impressionnée. J'ai dit, oh, mon Dieu, c'est incroyable. On a des difficultés à imaginer, mais on est rendu là, des crayons 3D. Vraiment bien fait. Ensuite, comme autre invention, on enchaîne avec une espèce de banc qui lévite vraiment. C'est un système d'aimant. Ah, oui, donc, on a l'impression d'être sur un nuage qui flotte. Ça s'appelle Cloud. Oui. Donc, c'est en Asie. C'est vraiment génial, ça. J'ignore le prix, ça ne doit pas être donné, mais la sensation doit être vraiment incroyable. Oui, puis ça donne l'impression qu'elle est confortable. Ça semble être moelleux. Oui, ça donne vraiment l'impression. Ensuite, on enchaîne avec, comme autre invention, pour les gens qui aiment faire la cuisine, c'est simple, mais pratique. Donc. Oui, parce qu'on sait mais ce que ça fait quand on essaie de transvider. Là. Exactement. Ça se ramasse sur la surface de cuisson pour être poli. Là. Voilà, donc on pense à tout. Encore une vieille invention. Je t'ai inspiré tantôt quand je disais ça. Hein? Donc, c'est une invention, c'était pour éviter d'avoir des crevaisons, ça passait le balai J'étais sûr que c'était pour nettoyer les bords de trottoir. Moi, je me suis dit... moi aussi, mais c'était pour éviter les crevaisons. Les crevaisons. Ben oui, ça enlève les roches. C'est surtout que ça redonne une esthétique beaucoup plus agréable au véhicule. Là. Ben, vous pouvez mettre ça sur votre voiture. Oui, mais en sens, je me vois avec 2 balais Oscar en avant de mon Yaris. Là. C'est un what a style. Vous allez vous faire arrêter, mais... Oui, ben non, je vais mettre le porte-poussière en arrière puis je vais être réglementaire. Ah ben oui, j'ai oublié le porte-poussière. C'est pas de poussière, le secret. OK, c'est ça. On enchaîne avec... j'ai trouvé ça intéressant aussi. C'est un espèce de crayon surligneur qui permet de scanner à mesure ce que vous Oui, ça, j'avais vu ça fait... Dans un livre. Donc, ça c'est pratique. Oui, très, très intéressant. Donc, ensuite, on a... Ah, ça, j'ai trouvé ça merveilleux. C'est un crayon qui permet de... Ceux qui travaillent un peu avec Photoshop, ça va leur dire quelque chose, là, mais qui permet, c'est un outil, vous pointez la pomme, ça sort exactement le même rouge de la pomme, et ensuite... Ah oui? Oui. Il y a un appareil comme ça dans certains magasins où ils vendent de la peinture actuellement. J'avais vu un appareil comme ça là, pour être certain de pouvoir reproduire la même couleur. Des fois, on a une couleur à la maison. On a mis notre galerie il y a une dizaine d'années, une certaine couleur. On veut quelques planches à changer, puis on veut avoir exactement. D'habitude, on voit, puis on essaie, erreur. Mais ça, c'est vraiment performant. Oui, parce que tu vas avoir le même, ça fonctionne avec le même principe que les cartouches d'encre d'une imprimante. Donc, tu vas vraiment pointer et tu vas avoir exactement le même rouge. Je trouve ça intéressant. C'est infini, les possibilités. Ensuite, comme autre invention... pour les chiens. Donc, puis ça, ils l'apprennent vite, hein? C'est actionnable avec le pied. Ben oui, les chiens sont très intelligents, donc ça ne doit pas être long pour apprendre le principe. Oui. Donc, toujours avec de l'eau fraîche. Ensuite, nous avons... ça, je trouve ça cute. Si vous avez peur que votre chien s'ennuie, vous êtes au travail, vous pouvez chatter avec lui. Il va vous voir à l'écran, donc avec votre téléphone intelligent. Il va vous voir, vous lui parlez et vous pouvez même programmer pour lui donner une récompense. La machine lui donne une récompense. Donc, pour éviter que Toutou s'ennuie quand vous êtes au bureau, vous pouvez faire du Skype avec votre chien. On n'arrête pas le progrès. Effectivement. Une vieille invention. L'isolateur, ça permettait, si vous voulez travailler, mais vraiment tranquille et... Ça permettait d'être vraiment dans une bulle avec un silence total. Ça va être disponible très bientôt dans tous les magasins près de chez nous pour les fumeurs actuels. Exactement. Une façon d'être certain de s'assurer d'avoir toute la qualité de l'air nécessaire à pouvoir consommer notre cigarette personnelle. Exactement. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh mon Dieu, ça date, hein? Ça doit être confortable. Ça n'avait pas l'air nécessairement à être léger non plus. Hein? Non, puis avec la bonbonne d'oxygène, ça faisait subtil.
C'est particulier. Ça avait l'air d'être étanche, ça prenait une bonbonne à côté, là. Ensuite, on enchaîne avec un robinet. Et quand l'eau est froide, c'est bleu. Quand elle est chaude, c'est rouge. Ah, ben là, c'est du sable laser, ça. Oui, on se croirait dans Star Wars. Ben oui. Donc... Mais par contre, pour un enfant, ça dit, faut que ça dise tout de suite, hein? Oui, ben c'est quand même utile, là. C'est pas juste cute. Comme autre... Ah, ça, je trouvais ça... Tu fais la vaisselle les lumières fermées avec ça. Oui. Ah, ça, vous faites la vaisselle dans le noir. Hey, check ça, maman! J'y avais pas pensé. Ah oui? Comme autre invention, on a des fils. Dieu sait que des fois, on est obligé de taper les fils au plancher. On a peur que les gens pilent dessus. Oui. Donc, c'est une espèce de ruban. Et le fil, c'est vraiment extrêmement mince. Le fil est intégré, là? Oui. OK. Le fil est intégré, donc ça permet des fois des endroits, tu n'as pas le choix de mettre le fil au plancher. C'est quand même esthétique. Ben oui, bien pensé. Oui, j'ai trouvé ça bien pensé. Comme autre invention, Dieu sait que ça serait pratique dans le temps des cadeaux de Noël. Oui. On cherche toujours un ou l'autre. Moi, je le sais pas, là, mais à tous les fois qu'on arrive à emballer les cadeaux de Noël, j'ai jamais de scotch tape. Je l'achète à tous les ans, je n'arrive jamais à mettre la main dessus. Il y a une pénurie dans le temps de Noël. Comment c'est insultant, hein? Tu arrives pas de scotch tape. Du scotch tape. C'est comme ça. Pour garder le bon terme. C'est quoi? Papier, ruban, gomme. Adhésif. Ruban adhésif, c'est ça. Donc, ça permet d'avoir les deux à portée de main. Ensuite, ça, je trouvais ça, on termine avec ça, je trouve ça tellement magnifique. C'est un artiste qui fait des pots avec des crayons. Vous allez voir de plus près, là. C'est tous des crayons qui sont alignés les uns à côté des autres, des crayons de couleur, des crayons de bois. Et après, il fait la forme. Travail de minutie, hein, oui. Vous allez voir là, de plus près, là, c'est plus facile de voir. Hey, pas croyable. Je trouvais ça tellement beau. Le détail qu'il y a là-dedans, là, c'est vraiment joli. Donc, incroyable. De toute beauté. Oui, c'est vraiment un artiste. Travail de sablage et de collage. J'ignorais que ça existait. Là. J'ai ben vraiment non, première fois que je vois ça, moi aussi. Mais de loin, tu ne devines pas hein, la matière première. C'est ça. Donc, je trouvais ça joli. Donc, très original. Donc, ça terminait la série d'inventions. Donc, au plaisir de se voir à la prochaine capsule la semaine prochaine. Avec plaisir. À la semaine prochaine. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et sur YouTube sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@commercialhotmail.com ou directement sur facebook.com/tvcgr. TVCGR est toujours à la recherche de bénévoles pour la réalisation et le montage de ses émissions et la réalisation de son télébingo. Vous souhaitez vivre une expérience en audio-vidéo ou en communication? On offre de la formation. Contactez-nous au 418-385-3909. C'est tout pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine.